Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour un nouveau tuto. Je pense que vous l'avez vu depuis le mois dernier, on a changé de formule. On passe maintenant sur 2 vidéos au niveau des box et 2 tutos chaque mois. Donc des tutos pour vous aider à pêcher, pour vous aider à progresser, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal de débutants qui achetaient les box tout simplement. Et donc je vais essayer de vous partager ma petite expérience. Attention, voilà, j'essaye en tout cas de faire au mieux. Bien évidemment, je vous le dirai jamais assez, si vous avez des améliorations à donner, faites-le en commentaire, c'est là pour ça. Si vous avez des idées de tutos, pareil, espace commentaire et moi je regarderai et puis si jamais je vois des tutos que je pense pouvoir vous faire, je vous les ferai. Le tuto de ce mois-ci, enfin le premier tuto de ce mois-ci, c'est simplement sur le twitching, l'animation en Twitch. Alors le mois dernier, je pense que vous l'avez vu, je vous ai fait l'animation en jerk. D'ailleurs je vous le fais en fiche, il apparaîtra juste ici au-dessus. Donc ça vous a bien plu et donc là j'ai enchaîné sur on va dire une variante du jerk. Le jerk, vous l'avez vu, c'est vraiment une animation assez typé bûcheron, on va dire en gros. C'est vraiment l'animation un peu de bourrin, même si on peut faire quand même du jerk assez doux. Et donc là, ça va vraiment être la variante soft qui va se faire principalement avec des petits jerks, on vous mettra des gros plans. Mais après, on peut twitcher quand même pas mal de l'heure. On peut twitcher du jerk, on peut twitcher du crankbait. Qu'est-ce qu'on peut twitcher? On peut twitcher des lames vibrantes, des lipless. On peut twitcher un peu tout, mais honnêtement, où on voit le plus cette animation, c'est sur des petits jerks pour la truite. Il y a quand même beaucoup de gens qui font cette animation-là pour les petites jerks à truite, dans les petites rivières tout simplement. Et en gros, cette animation, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette animation, elle va tout simplement faire se désaxer votre leurre. Il y a que de base, il va nager, va faire sa petite nage tout tranquillou, et en fait, quand vous allez le twitcher, le leurre va faire des petits déhanchés droite, des petits déhanchés gauche. En gros, un peu comme le jerk, où il va faire ses gros déhanchés, mais là en plus petit. Vraiment, il va se désaxer sur lui, montrer ses flancs, faire briller ses flancs. Et généralement, c'est une animation qui marchera bien quand les poissons sont actifs sur les truites. C'est vrai que des fois, c'est une anime qui marche bien, mais sur les perches, ça peut marcher sur le brochet, ça peut marcher un petit peu sur tout. Au niveau de l'animation, vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc là, je me suis mis un petit jerk qui fait à peu près 5 cm pour 5 ou 6 grammes. C'est vraiment avec ce type de produit-là, moi, que je vais effectuer le plus souvent cette animation. On va faire un petit lancer. Et ensuite, tout simplement, hop, pendant qu'on mouline, en fait, vous mettez des petites tirées. Donc là, je vais le faire canne haute pour pas m'accrocher. Oh c'est quoi ce poisson que j'ai pris? La perche de 5 cm. Une vieille perche, alors je sais pas si vous avez la GoPro, une perche de 5 cm je pense j'ai pris, qui s'est décrochée direct, que j'ai même pas ferré, donc on va relancer. Tu pourrais appeler ta grande sœur s'il te plaît, ce serait vraiment cool. Et hop, voilà. Et ça c'est vraiment l'animation de base en Twitch. Hop, elle m'a pris juste ici. Je pense que c'était une perche ou sinon j'ai harponné un petit blanc. J'ai vraiment pas fait gaffe. Et là je pense que vous le voyez arriver en fait. À chaque petit Twitch, le leurre fait hop, 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 il se désaxe tout tranquillou comme ça. Et donc bien évidemment vous pouvez le faire canne haute, canne basse, canne de côté. Moi j'aime bien le faire canne de côté, mais hop, canne haute, vous voyez, ça marche très très bien. Et vraiment en fait, vous synchronisez votre moulinet avec vos coups de canne. Hop là, on met des petits coups de canne. Et en fait, à chaque petit coup de canne, hop, le leurre se désaxe, se désaxe, se désaxe. Donc on va essayer de le refaire pareil, on va essayer d'aller un petit peu plus là-bas. Hop là, alors on va monter la canne, je suis obligé, sinon je vais m'accrocher, là il y a les herbiers. On va essayer de le faire passer tout doucement comme ça au-dessus des herbiers. Après, vous pouvez varier la vitesse de vos Twitch. Là, je pense que vous le voyez depuis tout à l'heure, je fais des Twitch rapides. Mais vous voyez, hop, on peut faire des petites pauses. Hop là, on le laisse couler. On remet des petits Twitch. On le laisse couler, petit Twitch. C'est vraiment ça la variation que vous allez pouvoir faire. J'essaie de vous remontrer juste devant. C'est soit vous faites vraiment des Twitch très rapides, comme je faisais là. Voilà, hop. Vous faites vos petits Twitch très rapides. Ou soit on va s'approcher un peu. Et hop, on le laisse couler. Et on met des petits Twitch. Comme ça. Hop, hop. Tout simplement. Donc vraiment une animation qui n'est pas très compliquée, qui va surtout, comme je vous le disais, être faite pour pêcher avec ce petit type de produit-là, des petits jerks. Vraiment des petits jerks à truite. Mais vous pouvez le faire sur du crank. Moi, ça m'arrive des fois de jerker des petits cranks, vous leur mettez comme ça des petits twitch aussi dedans. Animation pas trop compliquée, à part quand vous débutez. Le mieux, si vous n'arrivez pas à le faire, c'est de vous entraîner. Vous me mettez comme moi au bord d'un lac, vous mettez un petit leurre. Et surtout un endroit où vous pouvez voir nager votre leurre. C'est vraiment ça qui va vous permettre de comprendre ce que vous faites avec votre animation. Quand vous voyez votre leurre arriver, et c'est là que vous allez pouvoir adapter votre animation. Donc soit si vous avez une rivière avec une eau très claire, ou soit un lac avec une eau claire, vous allez vraiment pouvoir voir votre animation et donc vous allez pouvoir adapter. Si vous voyez que votre leurre fait n'importe quoi, vous allez pouvoir corriger votre animation. Et le mieux c'est si vous prenez des poissons, là vous allez peut-être vous dire « Ah, mon animation elle a marché ». Mais comme d'habitude, faites des tests, faites des essais. Ne vous focalisez pas sur une seule chose. Le meilleur moyen de progresser dans la pêche, c'est de faire des essais, de changer de spot, de changer de technique, de changer de leurre, d'essayer des choses. Et c'est comme ça que vous allez apprendre, retenir et voir ce qui marche. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous le disais, l'espace commentaire est là si vous avez des améliorations, des pas améliorations, si vous voulez juste mettre un petit commentaire. Il n'y a pas de souci, moi j'essaierai de vous répondre, j'essaie à chaque fois de vous répondre le plus tôt possible quand j'ai un petit peu de temps. Nous, on va peut-être essayer de pêcher un petit peu, on ne sait jamais. On va peut-être se faire des jolis plans. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.
Tchuss tout le monde.